Un documentaire récemment diffusé par la télévision d'État chinoise offre un rare aperçu des préparatifs militaires de la Chine en vue d'une éventuelle attaque contre Taïwan. Il détaille de manière précise le processus d'un débarquement potentiel sur l'île. Les images montrent des hélicoptères à réaction, des navires de guerre et des lance-roquettes. Selon le reportage, ces équipements sont utilisés dans le cadre d'exercices militaires menés par les forces de l'Armée populaire de libération. Le documentaire met en lumière la stratégie militaire de la Chine, qui pourrait impliquer une coordination entre les forces terrestres, la marine et la brigade des fusées, dévoilant ainsi un plan de guerre potentiel. Quelle est l'origine des tensions entre la Chine et Taïwan? La séparation entre Taïwan et la Chine remonte à 1949, lorsque le gouvernement nationaliste se réfugie sur l'île après sa défaite face aux troupes communistes. À une époque où le monde entre dans la guerre froide et où le communisme est perçu avec suspicion, c'est le gouvernement en exil, connu sous le nom de République de Chine, qui représente officiellement la Chine à l'ONU jusqu'au 25 octobre 1971. Ce jour-là, sous la pression du bloc de l'Est, Pékin prend le siège chinois. Un recul significatif de la reconnaissance de Taïwan s'amorce, notamment à l'Ouest, avec des pays comme la France, l'Italie et le Canada, peu après le vote à l'ONU. Aujourd'hui, seuls 13 États membres de l'ONU, en plus du Vatican, entretiennent des relations diplomatiques officielles avec Taïwan, où ils maintiennent des ambassades, principalement en Amérique centrale et dans les Caraïbes. Pour Pékin, Taïwan est perçu comme la 23e province de la Chine et Xi Jinping place la réunification, ou en réalité le rétablissement de la souveraineté chinoise sur l'île, au cœur de ses priorités. De son côté, la République de Chine continue de se considérer comme le gouvernement légitime de l'ensemble du territoire chinois, affichant une réticence à déclarer son indépendance. À cette époque, la guerre froide battait son plein et les États-Unis ont compris que la rupture entre la Chine et l'Union soviétique de l'époque avait des causes profondes et que le conflit entre la Chine et l'Union soviétique était irréconciliable. Il était donc dans l'intérêt des États-Unis d'établir une relation meilleure et plus étroite avec la Chine, ce qui créerait un équilibre entre les États-Unis, la Chine et l'Union soviétique en faveur des États-Unis. Un autre facteur était que les États-Unis essayaient de sortir de la guerre du Vietnam, qui était un bourbier pour les États-Unis à l'époque. Sans l'aide de la Chine, il aurait été plus difficile de s'en sortir. Ainsi, les États-Unis espéraient obtenir un levier pour se retirer de la guerre du Vietnam en établissant de bonnes relations avec la Chine ou en améliorant les relations avec la Chine, ce que les États-Unis ont fait. À l'époque, il existait des différends subtils mais significatifs entre les deux parties. Le docteur Kissinger était vraiment très sage. À l'époque, la position chinoise était que Taïwan faisait partie de la Chine et que la question n'était pas négociable. Mais la déclaration du docteur Kissinger était que tous les Chinois des deux côtés du détroit de Taïwan croyaient qu'il n'y avait qu'une seule Chine et que Taïwan faisait partie de la Chine. Cela signifiait que les États-Unis ne choisiraient pas de camp sur cette question. Il s'agissait d'un problème interne à la Chine qui devait être résolu entre le KMT à Taïwan et la partie continentale de la Chine elle-même. À l'époque, le KMT était en charge de Taïwan et il insistait sur le fait qu'il n'y avait qu'une seule Chine et que Taïwan faisait partie de la Chine. Bien sûr, il y avait à l'époque des interprétations différentes entre les deux côtés du détroit de Taïwan, quant à savoir qui était le gouvernement légal de la Chine. Mais nous devons garder à l'esprit qu'au moment de la normalisation des relations sino-américaines, les États-Unis ont solennellement reconnu que la Chine n'avait qu'un seul représentant légitime, à savoir le gouvernement de la République populaire de Chine. En d'autres termes, le gouvernement de la République populaire de Chine était l'unique gouvernement légal de la Chine. Les deux parties se sont entendues sur cette position qui a constitué une base importante pour la normalisation des relations entre les deux pays en 1979. Une invasion de Taïwan est-elle envisageable pour la Chine ? Il est indéniable que Pékin dispose d'une supériorité militaire écrasante sur Taïwan. Son armée compte 12 fois plus de soldats.
Elle possède 8 fois plus de chars, 30 fois plus de véhicules de combat d'infanterie et de nombreux véhicules amphibies pouvant opérer à la fois sur terre et sur l'eau. Les Chinois possèdent également le plus grand nombre de navires de guerre au monde, selon ce rapport du Congrès américain. La marine chinoise a dépassé la marine américaine à la fin des années 20, mais ce n'est pas tout en cas d'attaque. Ils mobiliseraient leurs ferries civiles, les navires rouliers. Il existe des milices maritimes. Donc tous les navires de pêche, tous les navires de transport ostensiblement civils qui soutiendraient la marine. En ce qui concerne la supériorité aérienne, le rapport de force est un peu moins déséquilibré. Du côté de Taïwan, près de la moitié de la flotte est cachée dans des tunnels militaires à l'est du pays, près des villes de Hualien et Titan. Ces montagnes escarpées ne servent pas seulement à protéger les équipements militaires, elles peuvent aussi rendre difficile un éventuel atterrissage qui ne serait possible que sur la côte ouest de l'île, où le paysage urbain est beaucoup plus dense. Rappelons que le navire de guerre chinois Yan'an a accompagné le porte-avions Shandong, ainsi que 2 autres navires de guerre lors d'un exercice dans l'ouest de l'océan Pacifique, à l'est de Taïwan. D'ailleurs, en juillet, l'armée japonaise a également photographié un navire de guerre chinois lors de son opération. L'armée japonaise a également fait décoller et atterrir des avions de chasse et des hélicoptères sur le Shandong. Au même moment, les États-Unis menaient le plus grand exercice militaire maritime du monde près d'Hawaï, l'exercice Rim of the Pacific. L'ensemble du documentaire est une preuve supplémentaire du fait qu'une invasion chinoise de Taïwan n'est plus une question de si, mais de quand, semble-t-il. La Chine, qui considère Taïwan gouverné démocratiquement comme son propre territoire, a intensifié la pression militaire et politique autour de l'île au cours des 5 dernières années, dans le but d'affirmer ses revendications que Taipei, bien entendu, rejette fermement. Bien que les États-Unis ne reconnaissent pas Taïwan comme un État indépendant, Washington s'oppose à toute tentative de la Chine de modifier le statu quo par la force. Les États-Unis sont également le principal fournisseur d'armes de Taïwan. Les eaux situées à l'est de Taïwan constituent une zone clé pour la stratégie chinoise d'anti-accès et de déni de zone. Il s'agit d'une stratégie militaire qui vise à contrôler l'accès à une zone d'opération spécifique et à l'intérieur de celle-ci. Pour la Chine, la stratégie consiste à empêcher une intervention potentielle des États-Unis et de leurs alliés en cas de débarquement sur l'île. Dans un tel scénario, la brigade des forces terrestres chinoises utiliserait le système de roquettes à lancement multiple à longue portée, le plus avancé du pays, connu sous le nom de PCL-191. Ce système est capable de tirer des roquettes de 370 membres jusqu'à une distance de 350 km. C'est 217 miles et 750. Les missiles balistiques peuvent atteindre 500 km. N'oubliez pas que le détroit de Taïwan ne mesure que 280 km à son point le plus large. En cas de tir, le système de fusée pourrait frapper la côte ouest de Taïwan, à partir de positions situées dans le Fujian, la province côtière chinoise qui fait directement face à l'île. Mais ce n'est pas la première fois que la Chine organise des exercices de provocation. Peu importe ce que doit voir la population de Taïwan, qui, soit dit en passant, s'identifie comme taïwanaise et non comme chinoise. Elle rejette également la perspective d'une unification avec la Chine. Mais la Chine ne semble pas s'en préoccuper. Pékin qualifie de séparatistes ceux qui ne veulent pas d'une réunification par la force de la Chine. Si elle a autorisé sa présence militaire autour de Taïwan, c'est pour punir sévèrement les actes séparatistes des forces indépendantistes taïwanaises. Pékin qualifie le soutien des États-Unis et du Japon à Taïwan d'ingérence et de provocation de la part de forces extérieures. Restez informés sur toutes les dernières actualités, ici même sur World News French.